Toi notre roi, toi notre rocher, toi notre rédempteur, toi notre secours, toi notre rempart, Jésus. C'est auprès de toi que nous trouvons notre refuge. C'est en toi que nous trouvons notre abri, Seigneur. Tu es notre joie, tu es notre paix, tu es notre bonheur. Tu es notre salut, ce salut éternel que le monde n'a pas su nous donner. Père, auprès de toi, nous avons trouvé notre repos. Auprès de toi, Seigneur, nous avons trouvé cette paix profonde que le monde, que les hommes n'ont pas su nous donner. Jésus, nous nous prosternons devant de toi, toi le rocher de notre salut. Nous nous prosternons devant de toi, Père. Oh Dieu, tu es le centre de nos vies, Père, et nos regards sont tournés vers toi. Jésus, tu n'as pas de semblable, tu n'as pas de pareil. Jésus, nous te magnifions, Père, nous t'élevons, ô Roi de gloire, Roi des cieux, toi le véritable, toi le Dieu redoutable, toi l'incomparable. Seigneur Dieu, puissant, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, nous voulons te le dire encore et encore, nous t'aimons, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence, Père. Seigneur, s'il te plaît, en ce moment, nous avons besoin de ton instruction, de ta parole. Seigneur, instruis-nous, nourris-nous, s'il te plaît. Montre-nous le chemin. Jésus, montre-nous la voie. Ouvre notre intelligence et fais-nous comprendre ces vérités de ta parole. Nous te le demandons, Père, que ta parole change une vie, Seigneur, ce soir. Que ta parole change une âme, ô Dieu. Transforme-nous, s'il te plaît, par la puissance de ta parole. Nous te le demandons, Seigneur. Fais-le tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous bénissons le Seigneur. Lui qui nous accorde l'opportunité d'être encore ensemble ce soir autour de sa parole. Et comme vous le savez, aujourd'hui on est dans une réunion d'études bibliques. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Alors je t'encourage à avoir ta Bible à côté de toi, à avoir ton bloc-notes pour prendre des notes. Et nous allons lire beaucoup de passages aujourd'hui. Alors vous allez vous rappeler, la semaine passée, nous étions en train de voir les signes avant-coureurs, les signes précurseurs. Notre thème, notre grand thème, c'est ce qui arrivera dans la suite de temps. Nous sommes en train de voir, pardonnez-moi, les événements qui vont arriver dans la suite de temps. Et nous avons soif de connaître des signes indicateurs qui vont nous alerter quand la fin sera en train de s'approcher. Et la dernière fois, vous allez vous rappeler que nous avions lu ce texte de Matthieu 24, où le Seigneur Jésus-Christ était en train de nous donner quelques signes de son avènement, quelques signes avant son retour. Et j'aimerais redire ce que j'avais dit la semaine passée. Les signes que le Seigneur Jésus-Christ donne ici, ce n'est pas les signes d'avant l'enlèvement, mais c'est les signes avant son retour glorieux. Et vous allez donc trouver ça dans Matthieu 24. Nous avons lu du 1er au 3e verset, quand le Seigneur était en train, les disciples plutôt étaient en train de contempler le temple. Ils ont demandé à Jésus de regarder la beauté du temple. Mais Jésus, au lieu de voir le temple physique, le Seigneur était en train de voir le temple, mais dans le futur. Le Seigneur avait une vision prophétique. Le Seigneur avait une vision spirituelle. Et nous nous sommes encouragés à avoir une vision spirituelle. Chers bien-aimés, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous voyons, il est bon que nous puissions lire les événements de l'actualité avec un regard prophétique, un regard spirituel. Cela nous permettra de comprendre véritablement ce qui se passe dans la pensée de Dieu. Cela nous permettra de comprendre en quel temps nous sommes dans l'horloge de Dieu, en quel temps, en quelle saison nous sommes dans la pensée du Seigneur. Alors vous allez voir dans ce texte de Matthieu 24, vous allez voir comment est-ce que les apôtres sont curieux, au verset 3e, de connaître les événements qui vont annoncer le retour du Seigneur. Et ils ont posé cette question à 3 niveaux. La première préoccupation, c'était qu'ils voulaient connaître le temps de la destruction de Jérusalem. La deuxième chose qu'ils voulaient connaître, que les apôtres voulaient connaître, c'était le signe de l'avènement du Seigneur. Et la troisième chose qu'ils voulaient connaître, c'était le signe de la fin de temps. Je suis juste en train de rappeler, c'est des choses que nous avions vues
la fois passée, la semaine passée. Et si vous lisez Matthieu 24, 4 à 14, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ en train de donner des signes. Il parle de guerre et des bruits de guerre. Il est en train de parler d'une nation qui se lèvera contre une autre nation, un royaume qui se lèvera contre un autre royaume. Il est en train de parler de famine, il est en train de parler de tremblements de terre, il est en train de parler de toutes ces calamités qui vont venir au monde. Et vous allez remarquer que si vous allez dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 6e, vous allez voir l'ange est en train de révéler à Jean quasiment les mêmes choses avec les 7 sceaux. Si vous lisez le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, vous allez voir des événements similaires à ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de voir. Le premier sceau, la Bible dit que Jean a vu un cavalier sur un cheval blanc qui allait en vainqueur pour vaincre. Et puis il a vu un autre cavalier, parmi les cavaliers, il y en a un qui amenait la mort, l'autre qui amenait la famine, l'autre qui amenait les guerres, qui enlevait la paix. Et si vous faites un parallélisme entre ce texte d'Apocalypse 6 et le texte de Matthieu 24, vous allez vous rendre compte que la Bible, de part et d'autre, nous donne exactement les mêmes choses, c'est-à-dire des choses qui vont arriver dans le monde avant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul également nous a donné des signes avant-coureurs, des signes précurseurs, des signes annonciateurs avant le retour du Seigneur. Nous l'avions lu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2e, du 1er au 6e verset. Et l'apôtre Paul dit premièrement que l'apostasie doit arriver d'abord, avant que l'événement du Seigneur arrive, avant que Jésus-Christ rentre dans sa gloire. L'apôtre Paul est en train de dire que nous allons voir premièrement l'apostasie s'installer. Je l'avais expliqué la semaine passée, l'apostasie c'est la grande rébellion contre Dieu, c'est l'abandon de la foi, c'est le rejet de la foi, c'est l'esprit de l'égarement. Et, chers bien-aimés, certes, l'apostasie ne s'est pas encore manifestée comme cela le sera dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous pouvons déjà voir des indicateurs de cet esprit d'apostasie qui a déjà commencé à opérer. Au fait, il y a comme ce setup qui est déjà en train d'être mis en place, qui prépare l'apostasie. Aujourd'hui, vous allez remarquer comment est-ce que le Seigneur, la religion est davantage refusée. Les gens ne veulent plus rien entendre de Dieu. Les gens ne veulent plus rien entendre de Christ. Les gens ne veulent plus rien entendre de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, même si vous regardez dans nos systèmes de l'éducation, on a enlevé tous les cours et entré à la religion, tout le cours est entré au christianisme, tout le cours est entré à la foi. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut plus de Dieu. Il y a comme un esprit de rébellion qui monte dans le cœur de l'homme, qui le détourne loin de Dieu. Et chers bien-aimés, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu, les jugements n'ont pas été loin de s'abattre. Rappelez-vous de Noé. Le cœur des hommes s'est détourné de plus en plus de Dieu pour se tourner vers le mal, et le déluge est arrivé. Et vous allez voir, chers bien-aimés, si nous regardons bien autour de nous, même tous ces événements qui nous arrivent, bien-aimés, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. C'est le Seigneur qui est en train de réveiller l'homme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a une telle rébellion, une telle refus de la foi, un tel refus de Dieu. Plutôt, pardonnez-moi. Nous voyons cela aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est en train d'agir. L'apôtre Paul dit que l'esprit de l'iniquité agit déjà. L'esprit du mal est déjà en train d'agir. Alors, c'est visible. Et même que j'ai voulu lancer une vidéo afin que vous puissiez avoir une petite idée de ce qui est en train de se passer dans le monde par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport à Christ. Suivez et nous allons poursuivre tout à l'heure. Qui est Jésus? Merde. C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question.
Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est pardonné tous nos péchés futurs. Le créateur de la vie, je ne fais pas de différence entre Jésus et Allah. Quelqu'un qui inspire du monde et qui donne des idées. Un mec qui a eu de la chance peut-être. C'est un peu tout le monde, non? C'est un sorte d'esprit universel, ouais, qui a chez tout le monde, ouais. C'est un hippie. Quand j'étais petit, j'y croyais, mais maintenant, j'y crois plus. Voilà. Jésus, c'est tout le monde, Jésus, c'est personne. Ah mais Jésus, c'est mon père. Non, c'est Jésus, hein. C'est le Christ. Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient. Grand mec barbu en tongs et puis qui a eu des problèmes avec une croix à un moment, voilà. Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s'est pris pour quelqu'un qui n'était pas et tout le monde l'a cru, mais je ne sais pas pourquoi. Un célèbre illusionniste palestinien. Jésus, c'est un mythe. Le Fils de Dieu. C'est quelqu'un qui a apporté un peu de liberté pour les hommes, je dirais. Oh, c'est mon sauveur, quoi. Oui, Jésus a peut-être existé en tant qu'homme. On n'adhère pas forcément au mythe qu'il y a tout autour. Il paraît qu'il doit revenir un jour. Bienvenue. Alors bien aimés, vous voyez, ça c'est juste pour nous donner une idée de ce qui se passe un peu dans le monde, de ce qui se passe un peu dans le cœur des hommes. Le diable est en train d'endurcir le cœur des gens afin que l'humanité se détourne de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais encourager l'Église. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller dans la prière, dans l'intercession. Nous devons nous réveiller dans l'évangélisation, car il y a des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et bientôt, Jésus-Christ revient chercher son Église. Et le diable le sait. Vous voyez, l'Église est encore en train de s'endormir. Mais les jours sont mauvais. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et nous devons nous réveiller, racheter le temps. Parce que quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, on se rend vraiment compte que l'ennemi est en train de travailler et il ne plaisante pas. Frère, quand on voit ce genre de choses, on a envie de pleurer. Ça fait tellement mal. Mais c'est la réalité, ce n'est pas un montage. Il y a vraiment des gens qui ne connaissent rien sur Jésus. Jésus, c'est un mythe. Jésus, c'est une légende. Jésus, c'est du blabla. Vous l'avez suivi. Et ça, c'est un esprit qui est en train de s'étendre dans le monde. Et vers les années passées, ce genre de réalité, ce n'était que peut-être dans des pays très développés. Et nous, dans nos pays en voie de développement, nous ne voyons pas un tel endurcissement. Mais plus les années avancent, ce même esprit de révolte, de rébellion contre Dieu est en train de s'installer aussi dans nos milieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps. Et l'ennemi est véritablement en train de travailler. Mais frère, laissez-moi vous dire que ce que nous venons de voir, c'est rien du tout. Le mal va croître à un niveau inimaginable. Et le comble, le summum de l'apostasie, ça sera l'antichrist lui-même, l'apparition de celui que l'on appelle l'antichrist, l'adversaire de Dieu, qui va imposer l'adoration de son image à l'humanité tout entière. Il va imposer sa religion, que les hommes de la terre puissent l'adorer. Ça va faire l'objet de tout un chapitre que nous allons devoir analyser ensemble avec vous. Et notez bien, chers bien-aimés, la présence du Saint-Esprit au travers de l'Église est ce qui empêche l'Antichrist de se manifester aujourd'hui. Pourquoi cet homme ne se révèle pas? Pourquoi cet Antichrist ne se révèle pas? Parce que justement, l'Église est encore présente. L'Église est encore ici-bas. Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et le rôle de la lumière, c'est chasser les ténèbres. Le rôle du sel, c'est empêcher la putréfaction, la pourriture. Et puisque l'Église est encore présente ici-bas, cet homme du mal, cet impie, ne peut pas se révéler, ne peut pas apparaître. Est-ce qu'il est vivant? Peut-être qu'il est déjà vivant. Parce que bientôt, moi je le crois, l'Église sera enlevée, comme on va le voir tout à l'heure. Donc si l'Église doit être enlevée demain ou après-demain, cela veut dire que l'Antichrist existe déjà. Il est peut-être déjà né quelque part. Vous voyez ça? Mais puisque nous sommes encore présents, quand je dis nous, je vois nous, l'Église, nous bloquons l'apparition de l'Antichrist. Il ne peut pas apparaître. Ce que je suis en train de dire, nous pourrons le lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2e, du 6e au 8e verset. La Bible dit:
Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, l'esprit du mal est déjà en train d'agir, mais lui, il n'a pas encore fait son apparition. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors remarquez ce texte, le verset 6e parle de ceux qui le retient. Donc on a comme l'impression que c'est une chose qui retient l'Antichrist. Et si vous lisez même le même texte dans la version français courant, la Bible parle carrément de quelque chose qui retient l'Antichrist. Mais au verset 7e, l'apôtre Paul est en train de parler de celui qui le retient. Vous voyez? Donc on a comme l'impression que ce qui empêche l'apparition de l'Antichrist, c'est à la fois quelque chose, mais c'est à la fois une personne. C'est normal, c'est le Saint-Esprit au travers de l'Église qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Et dès que l'Église ne sera plus là, l'Antichrist va faire son apparition. La Bible dit au verset 8e, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira. Vous voyez, l'Église est en train de bloquer son avènement. Alors, j'aimerais avant d'aller plus loin vous dire qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il y a un courant qui croit que l'enlèvement de l'Église ne sera pas pour maintenant. L'Église va vivre l'avènement de l'Antichrist. L'Église va vivre le règne de l'Antichrist. Ça, c'est un courant. Mais moi, et sur base de la lumière, sur base de Saintes Écritures, je suis de ceux qui croient, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, que l'Église doit d'abord partir avant que l'Antichrist se manifeste. Alors, cela me permet d'entamer notre 3e chapitre sur le grand départ de l'Église. Parler du grand départ de l'Église, je suis tout simplement en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Alors, dans ce chapitre, nous allons parler de 3 points. Nous allons parler des 4 points, pardonnez-moi. Nous allons parler des généralités sur l'Église. Il est bon que nous puissions comprendre ce qu'est l'Église. 2e point, nous parlerons de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Et 3e, nous parlerons du processus de l'enlèvement, comment est-ce que l'enlèvement va se passer. Et 4e, nous allons parler des événements qui vont venir après l'enlèvement. Parce que quand l'Église sera enlevée, ça ne sera pas la fin du monde. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous les chrétiens, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous attendons le retour du Seigneur quand il viendra prendre l'Église. Nous n'attendons pas le jugement dernier, nous n'attendons pas la fin du monde. Donc on va voir toutes ces choses. Alors, commençons par les généralités sur l'Église. C'est quoi l'Église? Bien-aimés, quand je parle de l'Église ici, je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment, je ne suis pas en train de parler des rassemblements dans un milieu quelconque pour louer, pour adorer le Seigneur dimanche après dimanche. Ce n'est pas de cette Église-là dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler de l'ensemble de fidèles du Seigneur, de l'ensemble de chrétiens, ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont été changés, transformés, qui marchent dans la crainte de Dieu. Et ce rassemblement de chrétiens, cet ensemble de saints qui sont éparpillés partout dans le monde, partout sur la terre, nous formons tous ensemble l'Église, l'Église qui est le corps du Christ, l'Église qui est l'épouse du Christ. Donc l'Église qui sera enlevée, ça n'a rien à voir avec nos dénominations. Moi, je suis de telle Église, je suis de telle communauté. Non, du reste, quand Jésus est parti, Jésus n'a pas laissé d'église, vous voyez. Jésus n'a pas laissé d'église locale, voulais-je dire. L'église que Dieu connaît, l'église que Jésus connaît, qu'il reconnaît, c'est son corps, c'est-à-dire le rassemblement de chrétiens, ceux qui l'ont rencontré, ceux qui ont fait une véritable expérience avec lui, ceux qui ont laissé leur vie être transformée, changée par lui. Nous pouvons lire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 12e, le verset 13e. La Bible dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Vous voyez?
soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc cela n'a rien à voir avec notre race, avec notre provenance, avec nos origines, ça n'a rien à voir. Tous, autant que nous sommes, nous avons reçu Christ, nous avons donné notre vie à Jésus. Ensemble, nous formons une famille. Voici pourquoi, chers bien-aimés, nous devons dépasser nos barrières dénominationnelles. Nous devons oublier ce combat entre les églises. Vous allez voir une telle église en train de combattre une telle autre église, une telle communauté en train de combattre une telle communauté, une telle dénomination. Bien-aimés, nous devons dépasser ces choses. La vision que nous devons avoir, c'est la vision du corps. Nous devons travailler ensemble. Nous croyons en Jésus-Christ. Évidemment, quand je dis travailler ensemble avec ceux avec qui nous partageons la même foi. Nous avons la même doctrine. Nous croyons à la parole de Dieu dans toute son entièreté. Ceux-là, nous sommes une même famille. Vous voyez, nous avons une même foi, nous avons un même Seigneur, nous avons une même doctrine. Nous sommes ensemble. Au-delà de nos dénominations, moi je suis de telle église, de telle communauté. Frère, nous devons un peu oublier ces choses. Ça nous a tellement distraits que maintenant nous devons oublier cela, regarder tous vers la même direction. Nous travaillons pour le Seigneur, nous préparons à son retour et nous allons de l'avant. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 27, un autre texte qui peut nous édifier, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Nous sommes le corps, nous les chrétiens. C'est ce corps-là qui constitue l'Église. Lisez également Éphésiens 2, 19. La Bible dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Lisez également Éphésiens 1, 22 à 23. Je vais lire la version français courant. La Bible dit, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Donc l'Église est là, mais le chef suprême, c'est Jésus-Christ lui-même. Le verset 23, la Bible dit, l'Église est le corps du Christ. Donc l'Église dont je suis en train de parler ici, c'est le corps du Christ. C'est le rassemblement des saints, le rassemblement des chrétiens. C'est cette Église-là qui sera enlevée. Vous voyez, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, rappelez-vous que j'avais dit que nous sommes dans une étude biblique, donc nous allons lire beaucoup de textes dans les Saintes Écritures. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, la Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Ici, l'apôtre Paul est en train de parler du retour du Seigneur. Il est en train de parler de l'enlèvement. Et il dit, je ne veux pas que vous puissiez ignorer ces choses. Nous devons connaître cela. Malheureusement, c'est des choses qui se prêchent de moins en moins dans nos églises. Nous parlons de moins en moins de l'enlèvement. Nous parlons de moins en moins du retour du Christ. Or, le temps dans lequel nous sommes, ça c'est un message sur lequel nous devrions insister encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le dernier temps, c'est la dernière heure et bientôt Jésus viendra nous chercher. Donc nous devons en parler encore et encore et encore. Et l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous puissiez être ignorants de ces choses. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre Paul est en train d'encourager plutôt les Thessaloniciens par rapport aux bien-aimés dans le Seigneur qui sont morts, qui nous ont dévancés. L'apôtre dit, ne vous affligez pas, ne pleurez pas comme ceux qui sont sans connaissance, comme ceux qui sont dans l'ignorance. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il dit, nous les vivants, c'est ici qu'il se met à parler de l'enlèvement. Il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je vais expliquer toutes ces choses. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés. Il y en a qui ne croient pas en l'enlèvement et pourtant la Bible est claire. Il dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, je vais maintenant expliquer ce texte. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est tout simplement l'action de soustraire. Quand je soustrais quelque chose de sa place, je l'enlève. L'enlèvement, c'est tout simplement le fait de soustraire, le fait de retirer, le fait de prendre quelque chose de l'endroit où il se trouvait. Et quand le Seigneur viendra chercher son Église, Dieu va soustraire l'Église de la scène mondiale. L'Église n'existera plus ici-bas. Rappelez-vous, Église, c'est-à-dire le rassemblement des chrétiens. Quand le Seigneur viendra prendre des chrétiens, il va nous enlever de la vie sur cette terre. Alors, vous pourrez comparer cela, faire un parallélisme avec Enoch que nous connaissons. Dans les livres aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, le chapitre 11e, le verset 5e, écoutez ce que la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'éparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Enoch est enlevé quelque temps avant que Dieu frappe la terre avec le déluge. Vous connaissez l'histoire de Noé. Et puisque Enoch était intègre, Enoch marchait dans la crainte de Dieu, Enoch appartenait à Dieu, Dieu ne voulait pas qu'Enoch puisse vivre les jugements qui allaient s'abattre sur la terre. Voilà pourquoi il a enlevé Enoch avant que les jugements ne s'abattent. L'enlèvement de l'Enoch est une préfiguration, c'est un type de l'enlèvement de l'Église. Enoch peut être perçu comme un type de l'Église qui sera enlevé avant les jugements de Dieu. Rappelez-vous de tous ces jugements que nous avons lus dans Matthieu 24, les guerres, les bruits des guerres, les maladies, les calamités. Frères, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rien. Ça sera des guerres à l'échelle planétaire, des maladies. Le Covid-19, c'est rien du tout par rapport à ce que le monde va vivre après l'enlèvement de l'Église. Et ça sera des jugements que le Seigneur va faire tomber sur la terre. Et puisqu'il ne veut pas que l'Église puisse vivre cela, Dieu ne veut pas que ceux qui sont en alliance avec lui puissent vivre cela. Voilà pourquoi, de la même manière qu'il a enlevé Enoch avant le déluge, Dieu va enlever l'Église avant que ses jugements ne s'abattent sur cette terre. Alors, la question c'est, comment est-ce que l'enlèvement va se passer? Ça sera quoi le processus de l'enlèvement? Alors, l'enlèvement va se passer en 4 étapes. En 4 étapes. Ceux qui notent peuvent noter. La première étape, la Bible nous parle d'un signal, un signal de départ. La deuxième étape, la Bible nous parle d'une résurrection. Je vais expliquer cela tantôt. La troisième étape, la Bible nous parle de la transfiguration. Et la quatrième étape, la Bible nous parle de la disparition. Alors, je vais expliquer une étape après une autre. Commençons par le signal de départ. Donc, il y aura un signal, un go que seuls les chrétiens vont percevoir. Seuls les enfants de Dieu vont entendre cela. Quand le signal sera donné, le signal que c'est maintenant le moment de l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va entendre. Seulement ceux qui sont en alliance avec Dieu. Seulement ceux qui ont leurs oreilles circoncis, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Seuls ceux-là vont entendre le signal de départ. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4,16. La Bible déclare: car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y aura un signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. La Bible dit la même chose quasiment dans 1 Corinthiens 15, verset 52. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur est en train de nous donner, la Bible est en train de nous donner
de nous donner le signal de départ, ce qui sera un peu comme le go. Maintenant, c'est l'enlèvement. Et bien aimé, quand le go sera donné, nous ne monterons pas par nos propres efforts, mais c'est le Seigneur qui va nous attirer vers lui. Ça sera un peu comme un champ magnétique. Vous voyez, quand vous avez un aimant et que vous passez sur les objets, seuls les métaux seront attirés par l'aimant. Tout ce qui n'est pas métallique, tout ce qui n'a pas les propriétés que l'aimant, que le champ magnétique de l'aimant peut reconnaître, ne pourra pas être attiré. Ainsi, les chrétiens véritables sont seuls ceux-là qui seront attirés par le Seigneur. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, c'est ce que le Seigneur va reconnaître pour nous attirer. Voilà pourquoi la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu est sur nous comme un sceau, comme une marque, comme un cachet. Et le jour de l'enlèvement, c'est par le Saint-Esprit que d'abord nous allons entendre le signal, le son de la trompette, la voix de l'archange, parce que la Bible nous parle d'une part de la voix d'un ange, d'un archange, et d'autre part du son de la trompette. Je ne sais pas, est-ce que ça sera simultané? Je ne sais pas, est-ce que ça sera d'abord la voix ou la trompette? Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que la Bible nous parle de la voix de l'archange et du son de la trompette. Qu'est-ce que cet ange dira? Je ne sais pas. Est-ce que l'ange dira, un peu comme cet homme a crié dans Matthieu 25 avec les 10 vierges en disant « Réveillez-vous, l'époux est là ». Est-ce que l'archange va dire « Église, l'époux est là ». Je ne sais pas, mais nous allons entendre ce jour-là, quand nous entendrons cette voix-là, nous reconnaîtrons que c'est maintenant le moment. Et est-ce que ça sera simultané? Au même moment, il crie, la trompette est en train de sonner. Je ne sais pas si la trompette sonnera, quelle mélodie, mais c'est une mélodie que nous allons reconnaître, que nous allons entendre. Frère, mon cœur est dans l'empressement. J'ai envie d'écouter cette voix. J'ai envie d'entendre le son de la trompette qui va nous appeler, nous attirer vers Dieu. Et quand ça sonnera, et du coup, nous allons nous retrouver en train d'être attirés, nous allons nous retrouver en train voilà, attirés vers le Seigneur, nous allons nous retrouver en train de monter. Chers bien-aimés, rien ne pourra plus nous retenir. Nous allons partir. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions suivre cette vidéo qui va nous donner juste une petite idée de ce que sera l'enlèvement ce jour-là. Suivez et nous allons poursuivre tout à l'heure. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. » Vous voyez, chers bien-aimés, le pasteur qui prêche, il dit, il peut venir n'importe quand, il peut venir maintenant, il peut venir demain, il peut venir après-demain. Chers bien-aimés, seul lui connaît l'heure exacte, mais nous savons que nous sommes déjà dans le temps, donc l'enlèvement peut intervenir à tout moment. Et rien ne nous dit que le culte, maintenant, là, on va le finir. Rien ne nous dit qu'on va arriver demain matin, rien du tout. Ce que nous savons, c'est que c'est déjà le moment et nous devons nous préparer à entendre, pardonnez-moi, entendre le son de la trompette et à partir à rejoindre notre Seigneur. Mon cœur brûle d'envie de le voir. Je me suis toujours dit, ce jour-là, quand je serai dans la présence de mon Dieu, je vais le voir, je vais le palper, je vais le toucher. Cher bien-aimé, celui qui m'a sauvé, celui qui est mort à la croix pour moi, celui à qui j'ai donné ma vie, j'ai donné ma jeunesse, je me suis dévoué, frère. Ce jour-là, je vais le voir et tu vas le voir aussi. Nous allons voir le Créateur, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le cieux et la terre. Nous allons le voir ce jour-là, nous allons le toucher, cher bien-aimé. Je ne sais pas ce que nous allons nous précipiter, sauter sur lui, sur ses genoux. Je ne sais pas, mais je prie Dieu que rien
ne t'empêche de voir ce jour, d'assister, de participer à ce jour, de vivre l'enlèvement. En tout cas, je prie que tu ne sois pas de ceux qui vont rester, de ceux qui vont se rendre compte, comme je le dirai tout à l'heure, ceux qui vont rester, ils vont se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Ne sois pas parmi ceux qui vont rester, mais je prie que tu sois parmi ceux qui vont partir. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu te décides à donner ta vie à Jésus et à marcher dans la crainte de Dieu, cher bien-aimé, ce jour-là, tu entendras le son de la trompette. Mais si tu continues à vivre dans l'hypocrisie, dans la duplicité, dans les apparences et en réalité, tu vis dans le péché, dans la compromission, dans les désordres, frère, tu risques de passer à côté. Voici le moment de mettre de l'ordre, de marcher dans la crainte de Dieu, de se laisser changer, transformer par le Seigneur. Et ce jour arrive et cela arrive très bientôt. Mais la Bible nous dit une chose, que nous ne serons pas le premier à être enlevés. Nous les vivants, nous ne partirons pas d'abord. Il y a un événement qui va se passer avant que nous puissions monter. La Bible parle de la résurrection des morts. Pas n'importe quelle mort, des morts en Christ. Nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16e, la Bible dit: les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, quand la trompette va sonner, quand l'archange va crier, quand l'archange va parler, les morts en Christ, ceux de nos frères qui sont morts dans la foi, qui ont vécu dans la crainte de Dieu, qui sont partis dans la crainte du Seigneur, appartenant au Seigneur, la Bible dit, ceux-là vont revenir à la vie, vont ressusciter premièrement. Nous allons les voir revenir à la vie. Et ensemble, nous allons nous rejoindre et puis nous partirons. La Bible dit dans Jean 5, 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce temps arrive et c'est pour très bientôt. Alors j'aimerais t'encourager, peut-être que tu es inconsolable parce que tu as perdu un proche, tu as perdu un frère, tu as perdu un ami. S'il était en Christ, mon ami, arrête ton deuil parce que ce n'est pas encore fini. Nous allons nous retrouver dans la gloire et ça sera pour l'éternité. Il y a un témoignage que j'aime donner. Il y a deux personnes à qui j'étais particulièrement attaché. J'avais un ami très proche à moi. J'avais une nièce à qui j'étais attaché. Et voilà, ils sont tombés malades et le Seigneur les a appelés à lui. Et pendant des jours, des semaines, des mois, j'étais inconsolable. Je pleurais constamment dans mon cœur. Quand je pensais à eux, je n'arrivais pas à oublier. Je pleurais. Je n'arrivais pas à finir mon deuil. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, Ken, ceux qui sont partis dans le Seigneur ne sont pas partis pour que tu ne puisses plus jamais les revoir. Il arrivera un temps où tu vas les retrouver dans ma présence et ce moment arrive. Cher bien-aimé, c'était le réma de Dieu qui m'a redonné ma quiétude, qui m'a redonné ma paix. Depuis ce jour-là, j'avais fini mon deuil, j'avais arrêté de pleurer parce que l'espérance était venue dans mon cœur. Je sais que ceux qui sont partis dans le Seigneur, nous nous retrouverons dans la gloire pour l'éternité. Et l'apôtre Paul est en train de dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire au Seigneur. Et il y a une quatrième étape, après la résurrection, quand nous serons sur le point de monter, c'est l'étape de la transfiguration. La transfiguration. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'enlèvement, nous serons tous transfigurés, c'est-à-dire nous serons métamorphosés. Nous allons subir un changement, une transformation. Une transmutation, si je puis dire ainsi. Nos corps seront changés, seront transformés. Et nous allons revêtir de corps un peu comme semblable au corps que Christ avait le jour de la transfiguration. Nous sommes dans Matthieu 17, verset 2e. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme comme la neige. Marc 9, 3 nous dit la même chose.
Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Une autre version, Parole de vie, dit « Ces vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs. » Alors, de la même manière que Jésus-Christ a été transfiguré, ce jour-là, à la montagne de transfiguration, nous aussi, nous allons connaître une telle transfiguration. Donc, ce corps corruptible, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 53, 1 Corinthiens 15, 51 à 53, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Ce jour-là, nous serons changés. Nous serons changés comment? La Bible dit au verset 52e, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Vous voyez, donc ce jour-là, quand la trompette va sonner, nos corps ici vont changer. Vous voyez, là, nous sommes encore dans un corps mortel, dans un corps corruptible, un corps voué au péché. Et nous ne pourrons pas hériter le royaume des cieux avec ce corps souillé, ce corps corrompu. Voilà pourquoi, comme je l'expliquerai un peu plus tard, nos corps doivent être changés. Alors la Bible dit que ce corps qui est corrompu, qui est corruptible, qui est impur, sera transformé en un corps incorruptible. Ce corps qui est mortel sera transformé en un corps immortel. Donc nous aurons de corps semblables au corps de Christ le jour de la transfiguration, un corps rempli d'éclat, de gloire et de beauté. Je vais y revenir un peu plus tard. Et la quatrième étape, c'est l'étape de la disparition. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 17, nous serons tous ensemble enlevés. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Alors, mais notez que toutes ces 4 étapes se passeront de manière tellement simultanée, en quelques fractions de secondes. Ces 4 étapes sont faites et paf, nous sommes partis. Et la Bible dans 1 Corinthiens 15, 52, nous l'avions lu, nous parle d'un instant, le temps juste de cligner de l'œil et tout s'est fait, tout se passe et nous sommes déjà partis, nous sommes déjà enlevés. Je t'encourage, cher bien-aimé, à te préparer afin de ne pas rater ce jour. Mais pendant que nous sommes partis, la vie ne s'arrête pas ici-bas. Pendant que nous sommes avec le Seigneur, ici sur cette terre, la vie va continuer à se poursuivre. Et les gens vont bien se rendre compte qu'il y a eu des disparitions. Vous voyez, vous avez vu la vidéo que nous avions vue tout à l'heure dans une église, l'enlèvement qui se passe. Plusieurs partent, mais ceux qui donnaient l'apparence d'être chrétiens, mais qui n'étaient pas vraiment en communion avec le Seigneur, et ils sont restés, nous les avons vus, ils ont regretté, ils ont pleuré, mais c'était déjà trop tard. Bien-aimé, s'il y a un temps pour pleurer, c'est maintenant. Pleure pour tes péchés, répands-toi, arrange avec le Seigneur, parce qu'après l'enlèvement, les pleurs ne pourront plus rien changer. Un peu comme dans Matthieu 24, la Bible dit quand les 5 vierges folles sont venues, la porte était déjà fermée. Elles ont crié, elles ont appelé, elles ont pleuré. Le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Ça sera pareil aussi comme cela a été du temps de Noé. J'imagine quand la pluie s'est mise à tomber, les amis de Noé, certainement qu'ils ont couru vers l'arche pour crier, pour frapper. Noé, ouvre-nous. Rappelle-toi de moi, Noé, je suis ton ami. Noé, on a étudié ensemble. Noé, on a travaillé ensemble. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir. Même s'il avait la volonté d'ouvrir, la Bible dit que Dieu avait dépêché un ange pour fermer la porte de l'arche a été fermée par Dieu lui-même, pas par un homme. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, il n'y aura plus de possibilité de recours pour l'enlèvement. Chers bien-aimés, c'est maintenant le temps de nous prendre au sérieux. Et après l'enlèvement, les gens vont bien se rendre compte que tout ce que nous étions en train de dire était vrai. Il y en a qui diront, non, mais je me rappelle encore de cet enseignement, de ce pasteur-là que je suivais à la télé, mais ça doit être ça. Et les informations vont en parler, nous allons entendre les médias internationaux, les réseaux sociaux vont en parler. Nous avons remarqué la disparition de dizaines, de centaines, de milliers de personnes sur toute la surface de la terre. Parce que rappelez-vous, l'Église
nous qui constituons l'Église, nous sommes partout sur la terre. Ce n'est pas seulement les frères de ton Église locale, mais c'est tous les chrétiens, ceux qui sont en communion avec Christ sur la terre entière. Et nous serons tous enlevés. Et c'est un événement qui aura lieu spontanément, mais sur toute l'étendue de la surface de la terre. Donc, ça sera un événement mondial et les gens vont en parler. Il y a des gens, il y a des frères, mon frère a disparu, ma mère a disparu, mes amis ont disparu. Des gens vont en parler et les informations vont en parler. Chers bien-aimés, vous avez un peu une idée de comment les informations parlent de coronavirus. Tu ne peux pas allumer le poste téléviseur sans pour autant entendre parler de Covid-19. Tu ne peux suivre les infos sans pour autant que tu entendes parler de Covid-19. Bien aimé, ça sera pareil. Ceux qui vont rester, ils vont allumer les chaînes télévisées, leur poste téléviseur, leur radio, ils vont aller sur les réseaux sociaux. Ça ne sera que ça. Il y a eu des disparitions. On n'arrive pas à comprendre. Mais certains, ceux qui auront entendu cette parole que je suis en train de prêcher, vont se rappeler, ah, ça doit être ce que les chrétiens ont dit. Et ça sera une panique générale. Suivez cette vidéo, ça va vous donner tout simplement une petite idée. Et même, chers bien-aimés, je me suis toujours rappelé, je me suis toujours dit, imaginez par exemple, vous êtes dans un avion, vous avez amorcé l'atterrissage, le pilote, le copilote des chrétiens, enlèvement, la trompette sonne, ils sont partis. Et maintenant là, vous êtes en train d'atterrir sans pilote, ça sera quoi votre sort? Ou même vous êtes dans une voiture, dans un bus à vive allure, et puis le chauffeur, c'est un chrétien, juste avant d'amorcer un virage, la trompette sonne, le chrétien part, mais vous allez vous retrouver dans le... Frère, il y aura des catastrophes, et le monde sera secoué comme jamais il ne l'a été auparavant. Suivez la vidéo, ça va vous donner une petite idée de ce que je suis en train de nous enseigner. Dans le monde entier, un événement inédit s'est produit. La disparition de milliers de personnes, je répète, des milliers de personnes ont disparu instantanément dans les 4 coins de la Terre. Nous n'avons pas de chiffre exact, mais on considère que le nombre dépasse les milliers de personnes. Ça pourrait atteindre des millions. Beaucoup de vols d'avions ont été annulés pour des raisons de sécurité. Selon les compagnies aériennes, beaucoup d'avions sont tombés en plein vol à cause de la disparition soudaine des pilotes. La circulation des voitures a été stoppée et un grand nombre d'accidents routiers ont été enregistrés. Les hôpitaux n'ont pas assez de capacité pour accueillir tous les patients qui viennent massivement. Les parents sont désespérés par les disparitions de leurs enfants. Certaines personnes pensent que Jésus a enlevé ces milliers de personnes. Des gens témoignent avoir vu de grandes lumières avec un grand bruit et une silhouette humaine dans les nuages. Voici quelques images prises par les caméras. Les images que vous voyez ont été prises par des caméras de divers lieux dans le monde. Ces images ont été analysées et on peut approuver qu'il s'agit de vidéos non truquées. Caméras de parking, centre commercial, de garage, d'église, des caméras placées dans les rues. Tous sont des images réelles et angoissantes. Le plus impressionnant est l'enregistrement d'un hôpital pour enfants où le corps médical a vu les enfants disparaître d'un coup. À chaque instant, de plus en plus d'informations nous viennent à ce sujet. Les fidèles de plusieurs dénominations ont dit qu'il s'est passé l'enlèvement de l'Église. Les journalistes ont alors demandé pourquoi ils n'ont pas été enlevés avec les autres. Cette question a suscité beaucoup de lamentations et de pleurs de la part de ces fidèles. Certains ont dit qu'ils auraient dû prendre les choses plus au sérieux. Nous nous arrêtons ici. Nous aurons plus d'informations dans notre prochain Flash Info. Nous reviendrons d'un moment à un autre. Eh bien aimé, vous avez entendu ce que cette journaliste a dit? Elle dit, certains ont dit, nous aurions dû prendre les choses un peu plus au sérieux. Chers bien-aimés, c'est maintenant le moment de prendre les choses au sérieux. Ça, ce n'est qu'une vidéo, c'est une mise en scène, juste pour nous donner une idée de ce que le monde va vivre après notre départ. Mais plusieurs seront dans des pleurs, des lamentations, des regrets. Mais il arrive des moments dans la vie où les pleurs ne peuvent plus rien changer, où les regrets ne peuvent plus rien changer. C'est maintenant le jour du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mon frère, qu'est-ce qui est en train de te distraire, ma soeur? Qu'est-ce qui te retient encore dans le monde? Les plaisirs de ce monde, les plaisirs éphémères de ce monde. Mais ce ne sont que vanité, toutes ces choses. Ce qui nous attend au ciel est bien plus glorieux que ce que le monde peut nous offrir, chers bien-aimés. Écoutez, si la terre a été créée par Dieu, si les choses qui nous plaisent dans ce monde, si
les jouissances de ce monde ont été créées par Dieu. Écoutez-moi frère, la Bible nous dit que ce qui nous attend de l'autre côté sont bien meilleurs que des choses qu'il y a dans ce monde. Et c'est Dieu qui les a créées. Si celui qui a créé des choses qui vous retiennent ici-bas, lui-même vous dit que de l'autre côté, il y a des lois nettement mieux que ce qu'il y a ici-bas, frère, il faut le croire. La parole de Dieu ne ment jamais. Celui qui a dit poussière, tu es poussière, tu retourneras. Jour après jour, nous assistons à des décès et on les enterre et le corps se détériore, se désagrège et le corps redevient poussière. Dieu dit vrai, celui qui a dit tu retourneras à la poussière car tu es poussière. Jour après jour, les gens retournent à la poussière. La même parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, qui est dans les cieux, les grandes luminaires. Nous voyons cela, le soleil pour éclairer au jour, la lune et les étoiles pour éclairer à la nuit. Nous voyons cela se réaliser. Le jour, nous sommes éclairés par le soleil. La nuit, nous sommes éclairés par la lune et les étoiles. Le même qui a dit que ces choses existent et ces choses ont existé, nous vivons cela. Le même a dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite les vivants qui seront restés en un instant, en un clin d'œil seront changés, transformés. Le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, le corps mortel va revêtir l'immortalité et nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre de notre Dieu. Frère, il faut le croire, il ne ment pas, la parole ne peut mentir. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai, cette parole est véridique et elle est entièrement digne d'être reçue, mon ami. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Mais fais-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, mon bien-aimé, toi qui connais le Seigneur, apprends à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que des deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre... J'aimerais que nous puissions lire. Frère, l'enlèvement est une réalité. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. La parole de Dieu ne peut mentir. C'est que la Bible dit s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. L'enlèvement est une réalité. Lisez avec moi ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile selon Luc, son 17e chapitre, du 34e au 36e verset. La Bible dit ceci. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Je n'aimerais pas être parmi ceux qui seront laissés. Je veux partir. La Bible dit au verset 35e, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Chers bien-aimés, comme les 10 vierges, 5 sont partis, 5 ont été laissés. Et ça sera pareil. Les deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Les deux qui seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Les deux hommes qui seront en train de travailler dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Cela ne dépend pas de Dieu, parce qu'il nous accorde à tous l'opportunité de lui donner notre vie et de nous préparer à sa rencontre. J'aimerais te poser une question ce soir ou en ce jour. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à affronter ce jour-là? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tes oreilles sont suffisamment débouchées pour écouter le son de la trompette? C'est maintenant le temps de prendre les choses au sérieux avant que cela ne soit trop tard. Amen. Alors maintenant, je vais nous expliquer pourquoi est-ce que nos corps ici doivent être changés. Pourquoi le Seigneur ne permet pas qu'on soit seulement enlevé avec nos corps tels que nous sommes? Pourquoi nos corps doivent être changés? Alors, premièrement, notez ceci. La Bible nous montre clairement que l'incorruptibilité est la condition absolue de l'immortalité. Je vais expliquer. On ne peut entrer dans l'immortalité aussi longtemps qu'on est encore corruptible. Non. Non, non, non. On peut vivre éternellement dans la corruption. Rappelez-vous, Adam et Ève, ils étaient en Éden, n'est-ce pas? Mais le jour où ils ont péché,
La Bible dit que Dieu a dit « empêchons-les de manger l'arbre de la vie ». Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Le Seigneur ne voulait pas qu'ils vivent éternellement dans la corruption. Donc, dans cet état de péché, on ne peut vivre éternellement dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le corps, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, notre esprit a été régénéré. Notre esprit a été transformé, déjà transformé. Et maintenant, notre corps attend la régénération, sa régénération. Et le jour de l'enlèvement, ça sera la régénération du corps. Et par cette transformation, cette transfiguration, cette métamorphose-là, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité pour nous permettre d'accéder à l'immortalité. Vous voyez, cela, vous pourrez le voir dans 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il y a une autre version, Alfred Cohen, qui dit « Cependant, frère, je puis vous assurer d'une chose, c'est que nos corps actuels, ces corps de chair et de sang, ne sauraient accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible et passager ne peut avoir part à l'incorruptibilité. » Une autre version pour nous permettre de mieux comprendre ces paroles de vie qui dit « Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme, ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Raison pour laquelle, ça c'est la première raison, nos corps doivent d'abord être transformés avant que nous puissions accéder à la dimension éternelle. » Ça, c'était la première raison. La deuxième est la suivante. Nous savons que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est impossible. C'est un peu comme accéder à une grande lumière. Vous voyez l'éclat du soleil. Quand le soleil est au zénith, qui peut fixer le soleil? Et même quand les astronautes plutôt, avec leurs engins d'espace, vont explorer l'espace, ils ne s'approchent pas du soleil. Pourquoi? À peine tu t'approches du soleil, la lumière te consume, les flammes te consument. Alors ça, ce n'est que le soleil, un petit truc créé par Dieu. Alors maintenant, imaginez le Créateur lui-même. Qui peut s'approcher de Dieu et vivre? Qui peut s'approcher de Dieu et subsister? Mais on serait désintégré en un rien de temps, consumé, parce que son éclat est si grand. Écoutez, sur cette terre, il n'y a aucune lumière qui peut nous donner l'idée de l'éclat de la lumière que Dieu est. Vous voyez? Ça n'existe pas. Et ça dépasse même l'entendement, ça dépasse la compréhension humaine. Vous voyez ça? Et que donc, l'homme ne peut se tenir dans la présence de Dieu et subsister en un rien de temps. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait s'approcher de l'homme, il a pris la nature humaine. Il s'est incarné dans un être humain par son Fils Jésus-Christ dans la chair humaine afin de venir sauver l'humanité parce qu'il ne pouvait être en communion, en contact avec les hommes comme ça physiquement dans sa nature de Dieu. Et même que Jésus, avant de venir, la Bible dit, il s'est dépouillé de cette gloire. Il est venu afin d'être accessible. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nul ne peut se tenir dans la présence de Dieu et vivre. Vous pouvez lire ce passage d'Exode 33, 20. La Bible dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 1 Timothée 6, 16, je suis dans la version français courant, la Bible dit, lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Vous voyez? Aucun être humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. À lui seul soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà pourquoi, frères, nous devons d'abord être changés, revêtir de corps pouvant résister à la glorieuse apparence de Dieu afin de rester dans sa présence pour l'éternité. La troisième raison, c'est l'établissement de la victoire sur la mort. Je vais expliquer. Quand le péché est venu dans le monde, c'est alors que la mort aussi est venue dans le monde. Donc la mort est venue un peu comme pour consacrer la chute de l'homme. La mort est venue comme une conséquence. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le jour où l'homme a péché,
l'homme est mort. Déjà spirituellement, il est mort, mais physiquement aussi, nous avions commencé à connaître la mort physique. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous n'avions pas encore vaincu la mort. Christ a vaincu la mort, mais nous n'avons pas encore vaincu la mort. En Christ, nous avons vaincu la mort dans notre cœur. Nous nous sommes identifiés en lui. Nous avons vaincu la mort, mais la mort physique est encore là et elle agit encore sur nous. Nous mourrons tous, vous voyez? Alors, si maintenant l'enlèvement se passe et que Dieu nous prend, nous allons au ciel avec ces corps mortels. Cela veut dire que nous allons entrer au ciel avec la défaite de la mort. Vous voyez ça? Or, Dieu ne veut pas que nous puissions garder le souvenir d'une quelconque défaite dans son royaume. Vous voyez? Alors, il va faire que nous puissions être transformés pour que nous puissions vivre comme une sorte de résurrection. C'est-à-dire, le corps est mort et nous revenons à la vie avec un corps incorruptible. Et même les morts qui ressuscitent, ils ne vont pas ressusciter avec des corps corruptibles avec lesquels ils sont morts. Ils vont ressusciter avec des corps glorieux. Pourquoi? Parce que nous sommes morts, nous revenons à la vie, nous témoignons de notre victoire sur la mort et nous entrons dans l'éternité, dans la victoire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 54 à 55, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. La Bible dit dans la version Alfred Cohen, la mort est vaincue, elle a été engloutie par sa victoire, par la victoire de Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Français courant dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Dans la présence de Dieu, nous aurons totalement et complètement vaincu la mort. Alléluia. Voilà pourquoi ce corps doit être transformé afin que notre victoire soit totale dans tous les plans, dans tous les domaines, dans tous les aspects. C'est par ici que nous allons finir notre enseignement de ce soir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et nous allons répondre à des questions telles que le corps, ce corps glorieux, aura quelle apparence? Est-ce que ça sera physique ou spirituel? Et tant d'autres questions auxquelles on va répondre. Le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse et c'est maintenant le moment de faire des remises en question, de revenir dans le chemin de Dieu, de se donner à Jésus-Christ si vous ne l'aviez pas encore fait, frère, car bientôt la trompette va sonner. Voilà pourquoi en clôturant, j'aimerais t'inviter à prier avec moi en ce moment. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Voici l'opportunité, Dieu t'appelle. Ferme tes yeux là où tu es, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je suis perdu. Je ne veux pas prendre le risque de rater l'enlèvement. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, conduis-moi. Lave-moi par ton sang, Seigneur, et dirige-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Préserve-moi, Seigneur, dans la crainte de toi, afin que je sois présent à ce grand rendez-vous, le jour où la trompette sonnera. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais lancer un deuxième appel. Tu es un enfant de Dieu, mais tu t'étais éloigné du Seigneur. Tu prends des risques trop énormes. Maintenant, frère, je t'encourage à revenir au Seigneur. Et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Mais comme le Fils prodigue, je reviens à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang et remplis mon cœur de la crainte de toi. Seigneur, prépare-moi à écouter le son de la trompette. Je me remets à toi, au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ce culte, merci pour ce soir. Nous prions que ta parole puisse porter des fruits dans nos cœurs, des fruits qui demeurent. Et donne-nous l'opportunité la semaine prochaine de nous retrouver encore pour la suite. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et à la semaine prochaine.